Bonjour, on va expliquer dans cette séance l'activité 2 du chapitre 3, échange gazeux respiratoire. La respiration se traduit par des échanges gazeux entre l'organisme et les milieux extérieurs. Quels sont les gaz échangés? Comment peut-on les mettre en évidence? Expérience. Dans l'ordre de vérifier les échanges gazeux entre l'organisme et les milieux extérieurs, on a mis des poissons dans un aquarium fermé et on a mesuré le taux de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'eau au début et à la fin de l'expérience. Comme vous voyez, on met des poissons dans des récipients contenant de l'eau et on met de l'oxymètre et de CO2 mètre. On mesure la quantité de dioxyde de carbone et de dioxygène au début et après 20 minutes. Relevez l'objectif de cette expérience. L'objectif est de vérifier les échanges gazeux entre l'organisme et les milieux extérieurs. Comparer le taux de dioxyde de carbone enregistré par le CO2 mètre au début et à la fin de l'expérience. Comme vous voyez, au début de l'expérience, le taux de dioxyde de carbone est 3 mg par 100 ml, alors qu'après 20 minutes, le taux de dioxyde de carbone est 8 mg par 100 ml. Alors, le taux de dioxyde de carbone au temps zéro est 3 mg par 100 ml, plus petit ou bien inférieur que celui après 20 minutes qui est 8 mg par 100 ml. Dégager les gaz absorbés et les gaz rejetés par le poisson. Comme on a vu, la quantité de dioxyde de carbone diminue et celle de dioxygène augmente, alors le gaz absorbé est le dioxygène O2 et le gaz rejeté est le CO2, c'est-à-dire le poisson respire en absorbant le dioxygène du milieu et en rejetant le dioxyde de carbone. Alors, indiquez le mode de vie chez les poissons, aériens ou aquatiques justifié. Le mode de vie est aquatique car ils vivent dans l'eau. Le tableau suivant montre la variation du taux de dioxygène dans l'eau durant 20 minutes. Comme vous voyez, le taux de dioxygène était 9 ml au temps 0. Ce taux reste constant au temps 1 minute, puis il diminue jusqu'à devenir 4 ml au temps 16 minutes et 20 minutes. Analysez les résultats obtenus. Alors, durant la première minute, le taux de dioxygène reste 9 ml, mais de la première minute jusqu'à la 16e minute, le taux de dioxygène diminue de 9 ml à 4 ml, puis ce taux reste constant jusqu'à 20e minute. Que peut-on conclure? Alors donc, le poisson absorbe le dioxygène de l'eau. Puisque le taux de dioxygène diminue, alors on peut conclure que le poisson absorbe le dioxygène de l'eau. Sachant que les poissons sont morts à partir de la 6e minute, formulez une hypothèse pour expliquer la cause de la mort de ces poissons. Hypothèse, peut-être que les poissons meurent par asphyxie à cause de la faible quantité de dioxygène. Application 1. L'effet de la température sur la respiration. Le poisson respire dans l'eau par des branchies. Sarah, une élève de la classe 2B7, suggère que l'augmentation de la température d'eau n'a aucun effet sur la respiration du poisson. Pour vérifier son hypothèse, elle a placé un poisson dans un récipient d'eau, puis elle a mesuré le nombre de mouvements respiratoires en fonction de la température de l'eau. Les résultats sont représentés dans le document 1 ci-dessous. Premièrement, relevé du texte, l'organe respiratoire du poisson, c'est les branchies. L'hypothèse testée par Sarah, l'hypothèse peut être que l'augmentation de la température d'eau n'a aucun effet sur la respiration du poisson. Analysez les résultats obtenus, c'est-à-dire le résultat dans le tableau. Comme vous voyez, lorsque la température augmente de 4 degrés centésimales à 20 degrés centésimales, le nombre de mouvements respiratoires augmente de 25 à 50 par minute. Conclure si l'hypothèse est validée. Donc, l'hypothèse n'est pas validée où l'augmentation de la température augmente le nombre de mouvements respiratoires.
Nommez l'organe par lequel l'eau sort du poisson pendant la respiration. L'organe est l'opercule. Enfin, merci de votre attention.